Et coucou, c'est Alexo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez fait de beaux rêves et que vous êtes chaud patate pour attaquer cette nouvelle journée. Aujourd'hui, patch note de la Jap avec deux nouveaux persos. C'est parti, on y va tout de suite. Hop, directement, Istine Rouge. Istine Rouge, qu'est-ce que j'en pense? Istine Rouge, c'est intéressant, surtout dans une petite team que je vais vous dire juste après. Du coup, son passif, donc ça diminue les dégâts que vous allez prendre de la part des alliés. Donc les alliés vont prendre moins de dégâts des single targets, donc des compétences mono-cibles de 6% par cette disaster, donc cette catastrophe, euh, sur de votre team, pardon, donc qui inclut le sub, donc le quatrième perso, et non pas les petits persos dans le petit carré en dessous. Première compétence, du coup, donc ça inflige 120% de dégâts de l'attaque à un ennemi et enlève une boule d'ulti. Donc ça c'est comme Merlin, c'est comme énormément de persos maintenant. C'est retire des boules d'ulti. Bon ça c'est cool, hein, c'est toujours du contrôle. Donc je dis pas non. Après sa deuxième capacité donc du buff. Donc retire les malus des alliés. Donc ça je trouve ça vraiment strong. Personnellement, bon, c'est un petit peu comme King. Après en buff, on l'a jamais eu, je crois, en buff. Si je dis pas de bêtises, de tous les alliés, je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Par contre, après, je crois on a déjà eu les compétences 2 et 3. Du coup, level 2, c'est retire les buffs de deux alliés et augmente les stats relatives à la défense de 50% pendant 3 tours. Je trouve ça très fort. Mais après, dans une team PVP, il y en a qu'une que je vois. Pour l'instant, je vais vous la dire à la fin. Et du coup, pour le dernier level, donc vous avez une immunité en plus et 80% de stats relatives à la défense. Ok, bon pourquoi pas. Et l'ulti c'est le même, l'ulti bon, voilà quoi. Pas, pas être incroyable. Sinon les stats de base sont corrects. Globalement c'est du correct, hein, c'est cool. Et du coup, Istine Rouge, moi je la verrais plus dans une team, comment ça s'appelle? La team, on va dire Patience avec Valentie Verte, donc l'ancienne, pas la nouvelle. Donc Valentie Verte, Lilia Verte, et en sub, il y avait Gil Vert. Donc ça fait déjà 3 disasters, donc c'est cool, ça fait 18% de dégâts en moins. En plus de ça, elle retire les jauges d'ulti, donc à la limite, elle peut remplacer Derrière Verte qui habituellement est joué à la place. Donc ça peut être sympa. Et après, le buff de défense est vraiment cool vu la team que vous allez jouer. Du coup, patience, bah, ça va encore vous rajouter de la défense, donc je trouve ça vraiment sympa dans cette team. Et, euh, et puis voilà, globalement, ce que j'en pense. Hop, ensuite, du coup, on va passer à la plus intéressante des deux, je trouve. Et aussi un perso que je kiffe, donc Valenti. Valenti qui a un petit peu évolué, je trouve, en termes de machinerie. Donc sa machine, au lieu des deux bras, maintenant, il y a un cristal et tout, tout ça, tout ça. Et je la trouve beaucoup plus stylée. Donc c'est Valentiverte, du coup forcément c'est pas la même que la Valentiverte que l'autre Valentiverte. Du coup ce sera pas avec les mêmes cosmétiques, etc., etc. Donc son passif, c'est que ça améliore, pardon, excusez-moi, le pierce rate, donc la pénétration et les dommages critiques de 50% de la résistance critique du héros. Donc perforation et dégâts critiques augmentés de 50% de la défense critique de Valenti, et ça s'applique que pour elle. Et à l'entrée de la bataille, donc en sub ça ne marche pas, et c'est dès l'entrée de la bataille. Ok. Donc ensuite, première capacité, donc c'est comment il s'appelle? Sariel. Donc c'est chance crit x3, pardon. Donc ça c'est une très bonne capacité, surtout par rapport à son passif, donc je trouve ça vraiment strong. Après, ses stats de base sont vraiment pas dégueux, je trouve, par rapport à elle, à Istine. Franchement, c'est mieux. 520 tacle à 560, etc. Je trouve que Valenti est vraiment mieux en termes de stats. Et là, par contre, quand j'ai vu ça, ce sort-là, ce sort, c'est le meilleur debuff du jeu. C'est complètement pété. C'est vraiment incroyable. Je parle uniquement du, euh, du debuff et non de la carte en elle-même, parce que la carte en elle-même, c'est cool, mais sans plus. Mais le debuff est incroyable. J'ai jamais vu un debuff aussi pété.
Donc ça inflige 160% de l'attaque à un ennemi. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que c'est single target, mais vu l'effet que c'est hallucinant. Et nullifie les effets des skills qui incluent les ultis. Donc ce que font les ultis. Donc en gros, ça va enlever tous les effets. Donc hormis les dégâts, donc ça enlève tous les effets, que ce soit des compétences ou des ultis. Donc le plus flagrant, ça va être par exemple sur Gozer. Gozer qui va faire un ulti, qui retire les boules d'ulti. Il ne va plus les retirer. Maintenant, il va juste faire des dégâts et c'est tout. Donc c'est complètement pété. Après, c'est exclu les soins et les positions, les sorts de position. Et heureusement, parce que sinon ce serait complètement, enfin ce serait pété, enfin fois 1000 quoi. Déjà que c'est complètement fumé. Surtout que dans la méta, bah, il n'y a pas beaucoup de healers en général. Il y a quoi? Il y a King. Et King est pas très joué. Lilia Bleu est pas très joué. Donc franchement, je trouve que ce debuff est complètement fumé. Et c'est vraiment, je pense, qui fait sa force, quoi. Genre vraiment, première capacité fait du dégât, c'est cool. Mais son debuff, oh là là, c'est hallucinant. Et son ulti, je le trouve aussi extrêmement strong. Après, il y a. Je le mettrais à tiers, son ulti. Il n'est pas complètement pété, mais il est très fort, je trouve. Donc ça augmente les. Enfin, ça diminue, pardon, les dégâts que va subir Valenti de 50% et améliorer ses stats de 50% pendant 3 tours et infliger des dégâts de 350% à tous les ennemis. Donc ça, c'est à peu près comme ce que fait Galan, donc il va se booster de 50% et il va infliger des dégâts. Sauf que là, en plus de ça, elle va diminuer les dégâts reçus, en tout cas les dégâts qu'elle va recevoir, oui, c'est la même chose, de 50%, ce qui est assez strong. Et elle va infliger des dégâts en AOE, même si 350% c'est pas énorme. Avec un boost de 50%, je peux dire ça tape, hein. Et level max 525, ça doit taper. Donc franchement, cette Valenti, ça doit être vraiment quelque chose. Après, les stuffs, franchement, j'ai pas encore je l'ai pas encore assez joué pour savoir. Mais franchement, full résistance critique due à son passif, c'est vraiment pas dégueu, je trouve. Après, en attaque def, ça peut être sympa. HP def, ça peut être sympa. Après, elle sera pas comme l'autre Valenti en full def. Mais voilà, grosso modo, elle est vraiment très très forte. Après, est-ce qu'elle aura une place dans la méta? Je sais pas. Mais franchement, genre son passif est très fort, ses capacités sont très fortes, son ulti est très fort. Franchement, je pense qu'en note globale, je lui dirais franchement un bon gros A+, quoi. Si ce n'est S. En fait, franchement, je la mettrais entre A et S. Après, il y a SS bien sûr, mais S et A, entre les deux, entre A et S. Parce que c'est un très bon perso solo, mais après en team, bah, il faut trouver des teams adaptés avec des synergies, etc. Donc ça peut être une synergie avec Istine, mais après cette Istine-là, je la vois plus du coup dans la team Patience. Mais, euh, mais ouais, franchement, son debuff incroyable, ses stats vraiment pas dégueu. Et, euh, et résistance crit de base, c'est 60% quand même. Donc de base, level 1 quoi, déjà, hop là, 30%, parce que c'est 50% de crit résistance, donc 30% de pierce rate en plus et de dégâts crit. Donc là, ça passe à 180 et c'est level 1, hein. Level 1 et pierce rate, c'est là, pardon, ça passe déjà à 65. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Donc après, je ferai des tests, etc. Et je pourrais vous dire ce que j'en pense en termes de stuff, si c'est mieux full défense crit, résistance crit, pardon, et ou attaque défense ou autre. Du coup, du coup, c'est tout pour les deux personnes. Non, je vais la refaire. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous ai fait une petite analyse vite fait des deux persos. Donc globalement, Istine, je la mettrais en BA entre les deux parce qu'elle est vraiment bonne, mais enfin, elle est bonne en termes de synergie, mais solo, elle est vraiment pas folle. Et Valenti, elle, solo, est vraiment excessivement forte. Après, il faut trouver des teams, donc à voir.
Et du coup, bah voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'aider, à vous abonner si vous voulez regarder les prochaines vidéos. Et je live aussi sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch qui sera en description et mon Discord qui sera aussi en description normalement. Et sur ce, je vous dis une bonne journée et à la prochaine. C'était Alexouille. Peace!